à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes 10 indispensables scrap. Que vous débutez ou que vous soyez plus avancé, souvent on hésite à investir dans certains matériels. Je vous montre pour moi les 10 indispensables à acheter. Donc tout d'abord, un ciseau, c'est basique, jusque là rien d'anormal. Le mien est de la marque Coco Loco. C'était l'édition Christmas, donc il est rose gold. En plus d'être très joli, sa pointe fine permet des découpes précises. Donc ça pour moi c'est un indispensable à avoir. Ensuite, autre basique indispensable dans le scrap, de la colle tout simplement. Moi j'aime beaucoup la Nouveau parce que vous voyez elle a un embout très fin. Parce que j'aime beaucoup la Tacky Glue de chez Craftelier et je la mets dans des petits flacons comme ceci. Le problème c'est que ça a tendance à se boucher, à sécher. Alors c'est très pratique mais du coup après on passe plus de temps à déboucher le flacon qu'à l'utiliser. Au moins là on a tout sous la main. Ils ont fait aussi ce genre de flacon que j'ai pas encore testé. Et c'est pareil. Vous voyez l'embout est très très fin et cette fois ils ont mis une tige, je sais pas si vous allez la voir, à l'intérieur pour ne pas que ça se bouche. Donc j'aurais peut-être plus le problème que j'ai avec les petits flacons. Donc voilà, à tester. J'ai fini ma Tacky Glue donc il faut que j'en ouvre un nouveau tube. Donc voilà pour ça, mais la Nouveau, en tout cas elle est très bien, ça fait plusieurs fois que je la rachète et pour moi c'est un indispensable à avoir. Ensuite, dans les indispensables que j'aime avoir et que j'utilise tout le temps, c'est tout simplement une perforatrice pour faire les bords ronds. Donc je les utilise quand je fais par exemple mon Project Life pour couper les bords de mes photos ou de mes cartes quand je les fais. Mais surtout, ce que j'aime c'est aussi dans mes créations faire des bords ronds. Donc voilà, ça reste un indispensable. Celui-ci vient de chez Action. Il venait avec une petite planche à plier, donc ça je l'ai donné à ma fille parce qu'elle adore faire comme moi et essayer de scraper. Mais voilà, celle-ci c'est un indispensable. Il y en a de plein de marques différentes, mais vraiment pour moi c'est quelque chose qui est toujours sur mon bureau et que j'utilise beaucoup. Donc voilà pour ces trois petites choses. Pour le dernier petit gadget entre guillemets, c'est pour tout ce qui est fond de couleur. J'aime beaucoup ces petites brosses. Alors à un moment c'était trop à la mode pour se maquiller. Moi je les utilise en scrap. Là c'est une de chez Craftelier. Bien sûr vous pouvez en acheter chez Action ou autre, pas cher pour le maquillage. Ça fait aussi bien l'effet. Et je trouve que ça rend un fondu sur les encres très pratique, très vite. J'aime aussi les petites mousses, mais c'est vrai que je trouve que les brosses donnent vraiment un bel effet. Donc voilà, c'est mon indispensable que j'ai tout le temps. Donc là, on a fini avec les petits gadgets. Il y a ensuite un autre indispensable pour coller, le double face. Alors vous voyez, j'ai à peu près toute la gamme de chez Craftelier. Je trouve ça très pratique. Je vous conseille d'en avoir, moi j'en ai toujours d'avance, vous voyez j'en ai plusieurs tailles, ça c'est plutôt pour les mini-albums, ça c'est plutôt pour les petites choses à coller. Mais voilà, c'est un indispensable pour moi, vous ne pourrez pas faire de scrap sans double face, c'est très compliqué, c'est quand même le matériel de base. Ensuite, on va parler plutôt matériel plus cher déjà, et plus, comment dire, plus pratique dans le sens qui permet plus la technique. Donc tout d'abord un massicot. Moi j'ai la All-in-One, alors vous n'allez pas l'avoir en entier, de chez We Are Memory Keepers. Ça fait très longtemps que je l'ai. Elle est très pratique, comme son nom l'indique, elle fait plein de choses. Vous pouvez faire donc le pliage, la découpe, vous pouvez faire des pompons, vous pouvez faire des enveloppes, des tags. Elle est vraiment indispensable. Alors bien sûr on peut s'en passer hein, comme tout. Mais voilà, un bon massicot c'est quand même la base. Et pour le coup autant investir dans ce genre de choses si vous avez rien du tout. Vous verrez, vous pouvez déjà faire plein de petites réalisations. C'est livré avec un petit manuel d'utilisation.
qui vous explique vraiment toutes les étapes pour chaque chose. Donc vous avez déjà pas mal de potentiel. Moi je sais que je l'aime toujours autant. Et voilà. Ensuite, une autre chose, c'est une pince à œillet. Je trouve que c'est vraiment un des indispensables que j'utilise tout le temps, que ce soit pour perforer tout simplement mes pochettes de Project Life quand elles n'ont pas les trous adéquats, que ce soit pour mettre des œillets sur mes réalisations, que ce soit des petits embellissements, des tags, etc. Voilà, je l'utilise beaucoup, je vous la conseille. Alors, je vais vous dire, j'ai que celle-ci, j'ai pas la grande. Vous savez, il existe la grande pince à œillet. Et j'avoue que je regrette un peu, donc ne faites pas comme moi si vous avez ce regret. C'est que j'aime beaucoup faire des pages de scrapbooking et celle-ci, on peut que aller sur les bords du coup de nos pages. Et c'est déjà très bien, mais c'est vrai que j'ai très envie d'acheter l'autre pour avoir plus de liberté de mouvement sur mes créations et pouvoir du coup mettre des œillets en plein milieu de la page. Donc voilà, si vous voulez faire pareil, sachez-le avant de l'acheter. Après, je la regrette pas, je l'utilise tout le temps, elle est très pratique. Et elle existe en plusieurs couleurs. J'ai vu que maintenant elle existait en rose gold et rose pastel. Moi vous voyez, j'avais déjà craqué pour un modèle rose parce qu'on se refait pas. Mais voilà. Donc voilà, achat à réfléchir, mais en tout cas indispensable pour moi, c'est clair et net. Avant de finir avec la Big Shot qui pour moi est mon indispensable scrap ultime, je vais vous parler d'un petit truc. J'en avais déjà parlé sur Instagram. Je sais que pas tout le monde connaît et pourtant je trouve ça très pratique. Je vous ai sorti qu'un modèle, mais il en existe deux aussi avec les ronds. En fait, ça s'appelle les Tickers de chez Weird Memory Keepers. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors, c'est un gadget, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez très bien le faire avec une règle, mais c'est quand même un gadget qui change la vie. C'est quoi? En fait, c'est un ensemble, je vais vous montrer tout de suite, de petites règles en plastique, tout simplement. Et bon, vous pouvez vous en servir pour tracer bien sûr, mais le but est surtout de pouvoir aligner ces stickers, vous voyez. Vous pouvez faire en arrondi, vous pouvez les faire droits ou les disposer en vague. Vous collez vos stickers de manière alignée, donc vous mettez que le haut du sticker. Vous collez sur votre feuille, tout est aligné, vous n'avez plus qu'à appuyer, enlever la règle délicatement et voilà, c'est fait. Honnêtement, moi c'est vraiment ce que j'adore utiliser, parce que c'est vrai que j'aime bien faire mes petites cartes de PL, etc. Je trouve ça tellement pratique, franchement ça coûte, je crois qu'à l'époque je les avais payés 5 ou 6 €, donc c'était pas très cher et voilà, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et l'autre, vous avez l'arrondi, l'hexagone, enfin vous en avez plusieurs. Et voilà, je trouve que c'est vraiment pratique. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous voyez, donc là, je peux pas trop vous montrer, mais voilà, vous avez du coup les petites règles à utiliser. C'est quand même bien pratique. Et enfin, pour finir, parce que cette vidéo sera quand même courte, hein, j'espère, la Big Shot. Alors je sais que certaines, j'ai entendu cette hérésie, certaines ne l'utilisent pas. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment le basique indispensable. Vous voyez la tête de mes plaques, elle est plus que rentabilisée. C'est donc une machine de découpe bien sûr et vous pouvez l'utiliser avec plein de matrices. Je ne la présente plus. Si vraiment vous ne savez pas ce qu'est cet engin et que vous voulez en savoir plus, sur mon blog il y a un article complet sur la Big Shot et j'en parle très souvent parce que pour moi c'est l'indispensable. C'est clairement un investissement, on va pas se mentir, mais vous avez tellement de possibilités avec, c'est génial. Franchement moi je l'utilise tout le temps. Vous pouvez embosser, vous pouvez découper, voilà, c'est, pour moi c'est un indispensable. Il vous faut des dies, les dies vous en avez des pas très chers si vous fouinez bien, donc vraiment je vous conseille d'investir. Si vous voulez acheter la Big Shot, que vous ne l'avez pas encore, ce que je peux vous conseiller c'est d'investir d'abord dans des matrices basiques. Le rond, les carrés, les étoiles, les choses comme ça qui vous serviront tout le temps. C'est vraiment les choses indispensables. Et ensuite, je vous conseillerais d'investir, c'est dans des petits végétaux. Donc par exemple, je vais essayer de vous en montrer sans chercher 3 heures. Voilà, ça c'est clairement le genre de matrice
que je vous conseille au tout début, c'est des petits végétaux qui apporteront des petites touches à vos créations. Ça, plus les basiques ronds, carrés, etc. Comme ça, vous voyez, moi j'ai une pochette de basiques, de forme basique. Hein. C'est vraiment, comme son nom l'indique, les basiques. Ça, je trouve que c'est vraiment les 2 premiers investissements à faire. Après, éclatez-vous, il y en a plein, il y en a vraiment de toutes les formes, de toutes les tailles. Si vous voulez pas mettre beaucoup, ce que je peux concevoir dans une machine, il existe les mini. Les mini, vous pouvez déjà utiliser tout ce qui est petite découpe comme ça. Honnêtement, pour commencer, c'est déjà très bien. Donc vous en avez, je crois, à 50 €. Ça commence en machine de découpe, sans parler qu'Action en fait une à 30 €. Donc voilà, c'est vraiment l'achat indispensable pour moi. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est pareil. Mais voilà, si je devais vous dire mes 10 indispensables, voilà, vous les avez. C'est vraiment le matériel que j'utilise le plus. Bon, je vous avoue tout, je suis Madame Gadget en scrap. Je suis très faible et j'aime bien tester. Mais voilà, en matériel basique. Et non, j'allais en oublier un, qui est quand même la base aussi. On a tous les prix. Celui-là, je l'adore. C'est un tapis de découpe auto-cicatrisant. Bon là, c'est mon Cricut. Hein. J'en ai plusieurs. Mais voilà. Ça aussi, c'est parfait parce que comme ça, vous abîmez pas votre table. Et ça fait aussi partie d'un basique à avoir. Mais voilà, la Big Shot, c'est le premier gros investissement. Et je pense que c'est le plus pertinent quand on veut vraiment se lancer dans le scrap. Et voilà pour mes petits indispensables. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!